écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une nouvelle saison de Koh-Lanta aura bien lieu. Paris Match s'explique sur la provenance d'une vidéo filmée à l'intérieur de la 320 de la Germanwings et Mathieu Gallet convoqué par sa ministre ce matin. Et on commence avec TF1 qui annonce le tournage d'une nouvelle saison de Koh-Lanta. Denis Brognard a révélé hier que le tournage de la prochaine saison du jeu d'aventure allait prochainement débuter. Le casting composé de candidats anonymes est bouclé. En revanche, la destination n'a pas été révélée. On sait juste que ce ne sera pas en Malaisie. Le tournage de cette nouvelle saison de Koh-Lanta n'a pas été reporté malgré le drame de Dropt. Cette future saison est prévue pour être diffusée en 2016. Avant ça, la 14e saison de Koh-Lanta débutera le 24 avril prochain sur TF1. Elle débutera par un hommage aux victimes de Dropt, justement. Denis Brognard l'a annoncé hier. Je rappelle que les mêmes équipes travaillaient sur les deux émissions. Il s'agira d'un hommage sous forme de photos avec un texte lu par l'animateur. Louis Baudin va reprendre la météo de TF1 la semaine prochaine. Il n'était pas apparu à l'antenne depuis le drame de Dropt. Très choqué par l'accident, Louis Baudin avait même été admis au Val-de-Grâce, selon Closer, victime d'un choc post-traumatique. Il aurait suivi un traitement psychologique pour aider les victimes de ce genre de drame. Selon Télé 2 Semaines, Louis Baudin retrouvera le plateau de la météo de TF1 à partir de la semaine prochaine. Paris Match se justifie après la publication d'informations sur le crash de l'A320 tiré d'une vidéo qui aurait été filmée à l'intérieur de l'avion. Alors hier, les enquêteurs affirmaient qu'aucune vidéo de ce type ne figurait dans le dossier. On a même dit qu'il s'agissait d'un faux. Mais Paris Match a tenu à mettre les choses au clair. Il s'agit bien d'une vidéo enregistrée par un téléphone portable récupéré sur les lieux. Effectivement, la pièce n'a pas été remise aux enquêteurs. Le directeur de la publication de Paris Match, Olivier Royan, s'en est expliqué hier soir sur le plateau de C'est à vous. Je pense que le public a le droit de savoir parce que jusqu'à présent, si on s'en réfère simplement à l'enquête, il y a très peu de choses qu'on saurait et heureusement que la presse travaille pour enquêter. Est-ce que vous avez payé pour voir cette vidéo? Non. Est-ce qu'on a proposé de vous la vendre? Non. L'une des raisons qui nous a convaincus de publier cette information, c'est que le transcript, ce qui ressort des conversations entre le pilote et le copilote à l'avant de l'avion, est parfaitement en accord avec ce que nous avons vu sur ces 13 secondes d'enregistrement. On entend les cris du cockpit, on entend aussi les cris des passagers. On entend les trois coups de... Alors, il s'agit d'un extincteur, il s'agit d'une bouteille d'oxygène, il s'agit d'un pied de biche. Enfin bon, c'est un objet apparemment métallique. Ce qui ressort aussi, c'est que l'avion, avant de se scratcher, l'aile droite va taper la montagne, les cris s'intensifient et l'avion se scratche à ce moment-là. Ça veut dire que ce qui s'est passé à l'avant de l'avion corrobore ce qui s'est passé à l'arrière. Donc c'est aussi d'une des raisons pour laquelle on s'est décidé à publier cette information, qui, je dois dire, n'apportera rien à l'enquête. Vous avez entendu hier soir qui a été dit aucun élément sortant d'un téléphone portable n'a été exploité. Parce que je pense que ça n'est pas exploitable. Voilà, c'est la position d'Olivier Royan, qui est le directeur de la publication de Paris Match, qui fait un peu avancer les choses parce qu'on en sait un peu plus sur cette vidéo. On attend la suite, là aussi. Le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, convoqué ce matin par le ministre de la Communication. Le terme employé par le gouvernement est bien convoqué, comme au bon vieux temps de l'ORTF. Fleur Pellerin a demandé au PDG de Radio France de lui préciser l'ensemble de son projet stratégique. La ministre a annoncé qu'elle allait prendre des décisions elle-même dans les prochains jours sur le dossier Radio France, paralysé depuis 2 semaines par une grève. Le mouvement reconduit aujourd'hui pour le 15e jour consécutif. Et alors que Radio France s'enfonce dans la crise, Marianne publie ce matin de nouvelles informations qui ne vont pas aider Mathieu Gallet. Le magazine révèle que le PDG a proposé à l'État de vendre le siège de la maison de la radio, une solution donc radicale pour se débarrasser du coût exorbitant des travaux de rénovation. Des informations qui risquent d'inquiéter encore le personnel de la maison. Chaque jour, il y a quand même une info contre lui. Décidément, on ne peut pas dire qu'il soit très aimé par la presse qui n'arrête pas de le charger. Le CSA a reçu 33 candidatures pour la présidence de France Télé. Le nombre de postulants est beaucoup plus important que prévu. Le CSA va maintenant établir une liste restreinte des candidats qui seront auditionnés. Cette liste sera rendue publique à la condition qu'aucun des candidats retenus ne s'y oppose. La nomination du futur président interviendra d'ici le 22 mai. Un processus de désignation qui divise dans la classe politique. L'UMP a dénoncé hier l'absence totale de transparence. Le parti s'étonne que le CSA garde secret les critères de sélection du lauréat. L'actuelle direction de France Télé s'insurge contre une dépêche AFP qui a été publiée hier. Oui, une dépêche intitulée France Télévisions, paquebot de l'audiovisuel français en perte de vitesse, qui n'a pas plu du tout à la direction de France Télé, qui conteste à la fois le titre et le contenu de la dépêche. Elle explique que ce terme de paquebot en perte de vitesse remonte à des années de considérations déplacées. France Télé estime que l'AFP sort de son rôle pour prendre parti et que ça ne correspond pas à ses missions dans le contexte où Rémi Pfimelin est en campagne pour le renouvellement de son mandat. W9 n'a pas totalement enterré son émission Tout peut arriver. Après la déprogrammation
programmation du divertissement sur M6, c'est W9 qui a diffusé le dernier numéro la semaine dernière avec une audience décevante, seulement 550 000 téléspectateurs. Mais le patron de W9 annonce qu'il va redonner sa chance au produit. Interrogé sur BFM Business, Jérôme Foucret a révélé que la chaîne préparait une nouvelle version de Tout peut arriver pour le mois de juillet. Selon lui, la structure d'audience de l'émission qui touche les jeunes correspond bien aux objectifs de W9. On termine avec le chiffre du jour. Environ 900 €, le cachet du comédien Bruno Salomon pour tourner dans un téléfilm américain, le 3e volet de Sharknado, cette histoire invraisemblable de tempête de requins, une sorte de série Z. Ça a cartonné aux États-Unis. Et c'est des requins qui arrivent sur les pistes de ski et tout ça. C'est n'importe quoi. Il y a des requins qui volent, qui attaquent les gens. C'est totalement naze, mais pour en faire parler en France, la production a donc embauché un comédien français, Bruno Salomon, qui ne touche que 900 €, un cachet pas énorme. Bon, la prod lui a quand même payé l'avion et l'hôtel. Il l'a révélé aux Parisiens. Merci beaucoup.